les faux chrétiens. À bas les faux pasteurs. À bas les antipolygamies. Et nous disons: gloire à Jésus-Christ, qui a suscité son messager Jadillon de la Ketouva. Et en dehors de lui, tous les autres sont des escrocs et des plaisantins. Dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun autre vrai pasteur, si ce n'est pas Jadillon. Le lion. Le véritable pasteur dans la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il vienne nous voir. Nous allons lui apprendre c'est quoi être chrétien. C'est un très bel endroit. Merci pour ce séjour. Tu le mérites, Sarah. Bon. Maintenant tu peux me dire ce que tu avais de si important à m'informer? Ah oui. Bon. C'est pas si simple à dire. Mais je pense que tu me comprendras. D'ici la semaine prochaine, j'aurai une seconde épouse. T'es un vrai comédien, toi. Merci. Mais c'est pas une blague. Donc t'es sérieux? Oui. Maman a écouté un enseignement de Jadillon de la Ketouva, où il expliquait que la polygamie était autorisée dans la Bible. Car il y a sur Terre plus de femmes que d'hommes. Oh, arrête-moi ça. Tu es devenu un bébé pour que ta maman décide pour toi? Et où est ton problème, si sur Terre il y a plus de femmes que d'hommes? C'est pour que chaque femme sur Terre puisse se marier, plutôt que de courir les rues pour se prostituer. Donc on vous a dit qu'il y a une pénurie de mariages sur Terre, quoi? Vous avez toqué à toutes les portes? Vous avez constaté que tellement tous les hommes sur Terre sont déjà mariés, il faut maintenant leur rajouter 2 ou 3 femmes, pour que le reste ne se prostitue pas? Il y a plus assez d'hommes célibataires sur Terre, pour marier une femme encore? Je sais pas, je vais demander à maman. Valérie? Papa Alain. Mais tu fais quoi ici? Qui t'a indiqué mon lieu de travail? Oh. J'ai fait mes recherches personnelles. Ah, mais tu pouvais t'abstenir. Pourquoi ça? Tu me fuis? Ça fait 2 semaines que je n'ai plus de nouvelles. Mais si ma femme vient te trouver ici. Donc c'est aujourd'hui que tu te souviens que tu es marié. Et quand tu me draguais, tu n'étais pas marié? Si, mais c'était une erreur. Aujourd'hui je suis retourné chez ma femme. Tu devras maintenant tourner la page et m'oublier. Là t'as menti. Je vais aller faire un scandale chez toi. Je trouverai ton adresse de la même manière que j'ai trouvé ton lieu de travail. Sors de là. Évite dorénavant de croiser mon chemin. Frère Moussa, c'est toi? Oh Philippe, bonjour. Tiens, viens t'asseoir. Oui, merci. Alors dis-moi. Quelles sont les news? Oh. Rien de spécial. Par contre, j'ai vu la semaine dernière ton intervention sur Chaîne Ivoire. Et j'ai trouvé ce débat très interpellant. Ah bon? Et qu'est-ce qui t'a interpellé? Le fait qu'on puisse avoir la facilité aujourd'hui, de se lever et de détourner les gens par des doctrines, qui ne sont fondées au final sur aucun enseignement, ni de Jésus, ni des apôtres. Effectivement. Mais le problème de cette génération, c'est que les chrétiens ne sont plus des lecteurs assidus de la parole. Regarde ce que nous dit le livre de Actes 17 verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps d'examiner, et ce qu'on leur dit, et les fruits que l'on manifeste. Ils sont pressés de tout accepter, quand ça va dans leur sens. Oui. J'ai même lu dans 2 Timothée 4 verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Tout à fait. Donc si un soi-disant messager se lève aujourd'hui pour dire que, goûter à une femme, avant de l'épouser, puis la jeter si elle n'est pas bien au lit, ce n'est pas un péché. Est-ce agréable à entendre à l'oreille? Oui. S'il dit que, le salut ne se perd pas.
toi sois seulement chrétien un jour, comme ça peu importe comment tu vas marcher sur terre, ton salut est assuré. Est-ce agréable à entendre pour l'oreille? Oui. Et s'il dit, tu peux marier plusieurs femmes? Ça aussi, c'est agréable à entendre, non? Oui, oui. Mais est-ce pour autant ce que Jésus est venu nous enseigner? Si oui, dans quel verset biblique exactement? Ça c'est une très bonne question. Eux-mêmes qui disent que le péché d'Adam et Ève c'était qu'ils ont eu un rapport sexuel ensemble, et que ce n'était pas une affaire de fruits défendus. Ils enseignent maintenant de goûter aux fruits défendus des femmes avant les mariages, et de le jeter si elles ne leur conviennent pas au lit. Dis-moi maintenant. Entre eux et le diable, qui fait le plus de dégâts? Ils disent qu'on peut envoyer une femme balader à tout moment avant le mariage, mais ils ne veulent pas accepter que le Seigneur peut aussi nous rejeter à tout moment avant les noces de l'agneau, si on ne respecte pas ses ordonnances. C'est vrai que dans le livre de 2 Pierre 3, versets 10 à 15 il a dit que « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne doivent pas être, la sainteté de votre conduite et votre piété? Tandis que vous attendez, et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Malheureusement, pour beaucoup l'évangile est voilé. Et malgré toutes les preuves qu'on pourra leur fournir, ils préféreront toujours débattre, plutôt que de se repentir. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4 versets 3 à 4. En tout cas, l'image de Dieu n'est pas l'image d'un polygame. Car il n'a qu'une épouse, l'Église. Et l'image de Dieu aussi n'est pas l'image d'un homme, qui prend une femme pour coucher avec elle pour la goûter. Ça s'appelle de l'impudicité. Et les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. 1 Corinthiens versets 6 à 9. Vraiment. Maintenant s'il jette la femme avec qui il a eu des rapports là, quelqu'un d'autre va encore passer par derrière pour la goûter? Et ainsi de suite. Et si personne ne la marie définitivement avant le retour du Seigneur, elle n'aura servi que de goûterie aux hommes quoi. Mais quel évangile démoniaque. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Valérie, une amie d'Alain. Je suis venue voir sa mère si possible. Vous avez pas de chance. Elle est partie hier matin en Côte d'Ivoire. Ah je vois, elle reviendra dans longtemps? Le temps de trouver une seconde épouse pour Alain, je pense d'ici 1 à 2 semaines. Une seconde épouse? Ça se passera pas comme ça. Pardon? Je pense que je devrais rentrer m'asseoir, et tout vous expliquer.